Alors, c'est un livre qui raconte l'histoire d'une jeune femme de l'Indiana qui se déguise en homme pour aller se battre dans la guerre de sécession à la place de son mari. Et donc, c'est-à-dire que ça se passe dans le 19e siècle, mais c'est une histoire racontée des années plus tard par la femme en question. Tellement intéressant pour moi ce travail-là, tellement passionnant de découvrir la vie de ces femmes qui ont fait la guerre pendant la guerre de sécession, parce qu'en fait, il y a eu quand même des centaines de femmes qui avaient fait ça. On dit au moins 500 femmes qui se sont déguisées en hommes pour aller faire la guerre, comme mon personnage principal, mon héroïne. Et donc, oui, j'aurais très bien pu rester sur les recherches, en fait, parce que c'était tellement intéressant, avec les femmes, comme par exemple cette jeune femme du Tennessee, dans le sud des États-Unis, qui s'appelait Melverina Peppercorn, et qui est allée à la guerre pour accompagner son frère jumeau, qui avait pour nom Alexander the Great Peppercorn. Et ils sont tous les deux partis à la guerre, et pendant la première bataille, le frère, Alexander the Great, s'est fait blesser, et tout de suite, la sœur, Melverina, enlève son uniforme et remet sa robe, et ils vont tous les deux à l'hôpital, et puis Melverina disparaît de l'histoire. Donc c'est un fragment, mais très intriguant, il me semble. Il y avait tellement d'histoires comme ça. Et donc, pour mon personnage à moi, je ne voulais pas que ça soit basé sur une personne, mais sur plusieurs. Et donc, pour moi, c'est une question d'écrire en même temps que je menais cette enquête, ces recherches sur ces personnes si intéressantes. On m'a même dit que, oui, on trouvait ça vraiment formidable et génial que j'avais inventé cette chose si curieuse et si bizarre. Et j'ai dit, ben, j'ai rien inventé. Ces femmes ont existé, et en fait, ce qu'elles avaient fait pendant la guerre a été un peu effacé après-guerre. Parce que, justement, ça ne faisait pas partie du grand narratif qu'on avait de la gloire de l'homme pendant la guerre, qu'il y avait des femmes déguisées à côté des hommes, et qui portaient des fusils, et qui finalement faisaient exactement la même chose que les hommes, mais en même temps avaient la peur d'être découvertes. Parce que si on était découverte, la guerre était finie, tout de suite comme ça. Bon, vas-y, rentre chez toi. Et ça, c'était si on avait de la chance, parce que si on n'avait pas de chance, on était humilié, on était vraiment puni, on était parfois mis en prison, et aussi dans les asiles de fous. Et donc, c'était assez grave d'être découverte. Donc, il fallait faire face au bal, à la maladie, et à la faim, parce que, bien sûr, on ne mangeait pas bien, et puis à cette question de la découverte. Et j'ai trouvé ça vraiment inspirant, troublant, bien sûr, pour moi, et que ça soit effacé par des hommes après la guerre, je trouve ça quand même étonnant. Il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. It was a field as long and wide as you like, with us on one side and them on the other. It was their boys in their slouch hats and us in ours. You couldn't see the colors. You would have thought it was a mirror. Like the central job of it was we were fixing to fire at ourselves. Like the other half of it, the mirror was fixing to fire straight back.